Le journal sur Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à tous. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. Pêche maritime, place au bilan. La 49e session du conseil d'administration de la Caisse de développement de la pêche maritime s'est tenue ce 29 juin 2015 à Douala, présidée par le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Il s'est agi pour le secrétariat exécutif de la CDPM de présenter aux administrateurs les rapports d'activité 2014. Agriculture de seconde génération, une bouffée d'oxygène pour les coopératives agricoles. Elles pourraient bientôt bénéficier du soutien du programme d'investissement et de développement agricole PIDMA à l'effet d'accroître la productivité du maïs, du manioc et du sorgho. Le prétexte est de répondre à la demande sans cesse croissante des agro-business en matière première locale. Le sujet a focalisé la réunion technique du PIDMA ce 29 juin 2015 à Douala. Voilà donc, madame, monsieur, pour les grandes lignes du journal. Bienvenue sur Cam News 24. Le journal sur la chaîne de l'information en continu, madame, monsieur, merci de nous y retrouver. L'agriculture de seconde génération, bonne nouvelle pour les coopératives agricoles qui pourraient bientôt bénéficier du soutien du programme d'investissement et de développement agricole PIDMA. C'est à l'effet d'accroître la productivité du maïs, du manioc et du sorgho. L'objectif est de répondre à la demande sans cesse croissante des agro-business en matière première locale. Le sujet était au centre de la réunion technique du PIDMA tenue ce 29 juin 2015 à Douala. Benoît Ndogmo et Apollinaire Zoelbank ont eux aussi participé aux travaux. Voici leur compte rendu. Après les régions du centre, du sud et de l'ouest, les porteurs du projet PIDMA ont mis le cap ce 29 juin 2015 dans la capitale économique pour une réunion technique de sensibilisation impliquant tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du dit projet. Il s'agit entre autres des institutions financières, des organisations paysannes, les représentants des coopératives agricoles et les membres de la société civile. Tous, à travers les échanges qui ont ponctué la rencontre de Douala, ont pu avoir une meilleure compréhension du projet PIDMA. Et pour assurer son implémentation dans les régions du littoral et du sud, une équipe dynamique constituée d'hommes et de femmes a été mise sur pied par le délégué régional de l'agriculture pour le littoral et le coordonnateur national du PIDMA. Les coopératives qui seront donc créées puissent avoir l'exemple de ces 3 coopératives communales que le ministre est en train de développer sur le terrain. Actuellement, dans au moins 4 ou 5 arrondissements de notre région, les formations sont en cours pour mettre en place ces modèles coopératifs que l'État veut remplacer les J qui ont existé hier et qui n'ont pas fait leur preuve. Le PIDMA, le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles, est une initiative conjointe du gouvernement camerounais et de la Banque mondiale dont la vision est d'améliorer la productivité et la compétitivité des chaînes de valeur du maïs, du manioc, du sorgho et d'accroître la production pour répondre à la demande en matière première locale exprimée par les agrobusiness. Le projet qui a vu le jour le 28 janvier 2015 dernier va s'étaler sur 5 ans avec une possibilité d'octroi de crédits à 350 coopératives agricoles. Parmi elles, 24 font actuellement l'objet d'une étude minutieuse du business plan et la région du littoral en fait partie avec 5 coopératives. 49e session du conseil d'administration de la Caisse de développement de la pêche maritime. Les travaux ont eu lieu ce 29 juin 2015 à Douala, présidé par le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales en présence du gouverneur de la région du littoral. Il était question pour le secrétariat exécutif de la CDPM de présenter aux administrateurs les rapports d'activité 2014. Éric Bertin Ticheux et Josué Gongan nous en disent davantage. Il ressort des travaux que les activités de la Caisse de développement de la pêche maritime depuis 18 mois ont porté essentiellement sur l'augmentation de la production des pêches et la promotion de l'aquaculture commerciale. L'exercice 2014 a permis également la mise en œuvre du plan d'action triennal 2013-2015 de la CDPM avec au bout du compte un résultat satisfaisant tant sur le plan des recettes que celui des dépenses. En œuvre des activités de 2014 ont permis de consolider les activités de production des alevins et de poissons de table à l'unité pilote d'aquaculture intensive sur le Baba. Et nous avons présenté au Conseil le niveau d'exécution de ces activités de production, la dévolution
Au-delà de ces rapports d'activité, cette 49e session du Conseil était également consacrée à l'examen et à l'adoption des rapports d'exécution du budget 2014 ainsi que du compte administratif et de gestion évalué à la somme de 999 950 000 francs CFA. La CDPM a pour mission régalienne de contribuer à la mise en œuvre de la politique sectorielle de développement des pêches et de l'aquaculture en promouvant la recherche, en apportant son assistance technique et matérielle aux pêcheurs artisanaux, en finançant les investissements en matière d'infrastructures et d'équipements de vulgarisation pour le compte de l'administration, entre autres. Les principales résolutions sont une session extraordinaire. Le Conseil a été convoqué sous quinzaine pour permettre d'adopter ces comptes. Par contre, le rapport d'activité de budget a été la principale résolution. Malgré les difficultés qui ont freiné le transfert des technologies, plusieurs autres réalisations ont été faites, notamment la modernisation du système de production en aquaculture, la mise en place progressive des circuits d'approvisionnement en intrants, ainsi que la fourniture des marchés en poissons d'aquaculture. Quittons la région du littoral pour la région de l'Est Cameroun et parlons de toute autre chose, précisément d'assurance. Madame le secrétaire général des services du gouverneur vient de présider à Bertoua la réunion de concertation entre les professionnels des assurances, les forces de maintien de l'ordre et les magistrats. Objectif, redéfinir les rôles des uns et des autres pour garantir aux assurés une meilleure couverture des sinistres, mais en outre d'expliquer le bien fondé d'une assurance au public. Des précisions avec Ernest Satiba et Zobel. Apolline Bon. Sur 100 véhicules en circulation dans la région de l'Est, plus de 70 ne sont pas assurés et plus de 60 personnes détentrices des assurances vie n'ont pas remis à jour leur police d'assurance. Un constat qui, selon les professionnels des assurances, entrave les relations entre les assurés et les assureurs au moment du paiement des sinistrés. Les assurances ne se payent que quand le client a respecté, n'est-ce pas, sa cotisation. Et qu'en prenant son contrat au départ, en sollicitant un contrat au départ, avait donné toutes les informations réelles sur son état de santé. Mais si le client avait pris un contrat alors qu'il était malade, à partir du moment où nous constatons, même s'il y a eu décès, on ne pourra payer ce sinistre si surtout c'est cette maladie qui a emporté le monsieur. C'est pour trouver des palliatifs à cette situation que les professionnels des assurances ont invité sur la table des discussions les forces de maintien de l'ordre, les assurés et les magistrats. Au menu des échanges, la redéfinition du rôle des parties prenantes, l'explication du bien fondé de l'assurance et de la carte rose CEMAC. En général, nous avons parlé de la carte rose CEMAC, qui est l'assurance transfrontalière. Nous avons la CEMAC qui regroupe un certain nombre de pays avec des échanges entre nous, des personnes, des biens, des marchandises et qui peuvent causer des accidents dans le territoire étranger. Le rôle de l'autorité administrative qui n'est plus à démontrer consistera à veiller sur le bon déroulement des actions menées par les assureurs de la région. Redéfini dans tous ces volets, où le rôle de chaque intervenant a été reprécisé. Il ne reste donc plus qu'à tout un chacun de jouer son rôle pour que l'assurance joue effectivement son rôle. Je crois que c'est tout. L'autorité administrative a son devoir d'assister, n'est-ce pas, d'apporter toujours son appui pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Au terme de cette concertation, il a été demandé aux usagers de la route de se mettre en règle, l'opération de répression étant prévue dans un futur proche. Renforcer les capacités des officiers de police afin de faciliter leur opérationnalité sur le terrain et de leur éviter des représailles pour des actes compromettants commis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est la substance des échanges qui ont jalonné cette concertation.
Occasion pour Madame le commissaire du gouvernement qui présidait les échanges d'inviter les uns les autres à servir le Cameroun dans l'honneur et la fidélité. C'était justement toujours à Bertoua, capitale régionale de l'Est Cameroun. On parlait justement d'une rencontre. Des précisions toujours avec le duo NSA Tiba, Apollinaire Zobelbon. La région de l'Est, confrontée à quelques problèmes d'insécurité du fait de la crise militaro-politique en République centrafricaine, entend préserver la bonne moralité des agents militaires et de police de nationalité camerounaise en service dans les zones frontalières. La question devient de plus en plus préoccupante quand on a en souvenir l'agression perpétrée sur les cadres de la CWI à Lompangar, où des militaires chargés d'assurer leur sécurité les ont dépossédés de la somme de 200 millions de francs CFA. Des actes répréhensibles qui ont amené le commissaire du gouvernement à prescrire probité et abnégation dans le traitement des questions juridiques mises à la disposition des officiers de police judiciaire. Des travaux, je suis effectivement satisfait parce que ça m'a permis de savoir d'entrer déjà en contact avec les différents auxiliaires de justice et leur dire ce que j'attends d'eux. Cette exhortation formulée à l'endroit des officiers de police judiciaire de la région de l'Est filtre des rencontres de prise de contact effectuées par Marguerite Meffan, nouveau commissaire du gouvernement de la région. Santé publique, la délégation régionale de la santé publique pour l'Est vient d'organiser à Bertoua un séminaire de renforcement des capacités des hommes de médias en vue de promouvoir la vaccination pour réduire considérablement le taux de mortalité et de morbidité dans la région de l'Est Cameroun. À travers une dizaine d'exposés, les journalistes ont été informés de ce que le plan stratégique de couverture vaccinale de 2010 à 2015 reste en deçà de 90% au Cameroun. Il y a donc urgence. Le reportage. La persistance des maladies épidémiologiques au Cameroun et singulièrement dans la région de l'Est serait liée à la faible implication de l'autorité administrative et aux diverses croyances entretenues par les populations de cette partie du pays. C'est donc pour leur donner la vraie information, afin de faciliter la sensibilisation des couches sociales sur l'importance que revêt la vaccination des enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes, que les hommes des médias ont été conviés sur la table des échanges. La presse, c'est le quatrième pouvoir, c'est la communication. Et on ne saurait faire une activité communautaire comme la vaccination sans que ceux-mêmes qui sont chargés de communiquer 24 heures sur 24, qui sont au contact des populations, n'aient la bonne information de ce que le gouvernement voudrait passer comme message et susciter au sein des populations et des communautés. Dans ce sens donc cette journée avec la PWM a été organisée. En prélude à la 5e semaine africaine de vaccination prévue dans un futur proche, les journalistes devront être capables de faire savoir aux populations que la vaccination, par exemple de routine, donne un bon état de santé et une bonne croissance à l'enfant. Il importe toutefois de préciser que les populations de l'Est gagneraient à vacciner leurs enfants, y compris ceux des réfugiés, pour réduire le taux de mortalité et de morbidité encore élevé dans cette partie du Cameroun. NSA Tiba et Donald Anuzoa ont signé ce reportage sur la santé publique, notamment la vaccination dans la région de l'Est Cameroun. Pour sortir de ce journal parlant de sport, rendons-nous directement du côté de la région du Nord, à Garoua précisément. On nous parle de karaté Shotokan qui fait des champions à Garoua. Le gymnase du Centre national de jeunesse et de sport de la capitale régionale du Nord a abrité samedi dernier la première édition du championnat régional de cette pratique sportive. Une vingtaine de jeunes ont pris part à cette compétition régionale sous le regard attentif du délégué départemental des sports et de l'éducation physique de la Benue, Giscard Amanboni, et Michel Atiba nous éclaircissent tout cela. Ils se sont rendus massivement au Centre national de la jeunesse et des sports de Garoua pour prendre part à la première édition du championnat régional de karaté Shotokan. Entre comités ou disciplines de combat et les katas réservés aux initiés, les jeunes pratiquants du Shotokan vont séduire le public à travers leur maîtrise de cet art venu d'ailleurs. S'agissant des katas,
Les pratiquants porteurs des différentes ceintures après démonstration vont chacun monter sur le podium en guise de récompense. De même pour le comité, où les cadets, les minimes et les seniors se sont fait distinguer. Le Cameroun ne se limite pas seulement au sud, il y a des bonnes choses au nord et je souhaiterais que les enfants, un peu certains qui sont ici présents avec nous, sortent du lot et qu'ils aillent vraiment montrer au niveau des compétitions nationales qu'on le pratique aussi bien ici que dans toutes les autres régions. La compétition de Garoua permettra aussi de sélectionner les potentiels compétiteurs pour le prochain championnat national de Shotokan. À un certain moment, on a pensé que le karaté dans le Nord était déjà mort, mais là, on est très très surpris du niveau des athlètes. Et je pense qu'il y a certains qui bénéficieront d'une présélection à l'équipe nationale junior. Il faut cependant relever que le développement du Shotokan a encore du chemin à faire dans la région du Nord Cameroun. C'était le karaté Shotokan dans la région du Nord Cameroun, précisément à Garoua. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal. Le rappel de ses principaux titres. Pêche maritime, place au bilan. La 49e session du conseil d'administration de la Caisse de développement de la pêche maritime s'est tenue ce 29 juin 2015 à Douala. Présidé par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, il s'est agi pour le secrétariat exécutif de la CDPM de présenter aux administrateurs les rapports d'activité 2014. Agriculture de seconde génération, une bouffée d'oxygène pour les coopératives agricoles. Elles pourraient bientôt bénéficier du soutien du programme d'investissement et de développement agricole PITMA. C'est à l'effet d'accroître la productivité du maïs, du manioc et du sorgho. Le prétexte est de répondre à la demande sans cesse croissante des agro-business en matière première locale. Le sujet a focalisé la réunion technique du PITMA ce 29 juin 2015 à Douala. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin du journal. Merci de rester en compagnie des programmes de la chaîne de l'information en continu, CAM News 24, qui, bien évidemment, se poursuivent.